Bienvenue à Cheercast. Je m'appelle Awa et aujourd'hui je vous fais découvrir notre épisode spécial sur le club Pirate Athletics. Nous nous trouvons actuellement au très réputé camp de cheerleading Cheer Rep. L'une des plus grandes spécialités des camps Cheer Rep, c'est le plein air. En plus de tous les entraînements que les athlètes ont ici, ils ont accès à une panoplie d'activités en plein air telles que le tir à l'arc, la catapulte, l'escalade, la zone wipeout et plusieurs autres. C'est un lieu paradisiaque. Ça fait déjà 6 ans que tu entraînes du cheerleading, mais c'est la première année que tu viens coacher ici à Cheer Rep. C'est quoi la différence entre les deux, puis comment tu trouves ton expérience ici? Pour vrai, ici, c'est tellement un monde qui est spécial. Pour vrai, c'est comme le camp, c'est juste ça. T'as rien d'autre dans la vie présentement. Fait qu'on est focus sur vraiment entraîner les enfants, avoir du plaisir. C'est vraiment quelque chose, une expérience qui est super plaisante parce qu'en même temps, on a beaucoup d'entraîneurs. Il y a beaucoup justement d'entraîneurs qui sont plus expérimentés. Ça nous permet vraiment de s'adapter puis de devenir meilleurs en tant qu'entraîneur. C'est ça qui est différent un peu que, par exemple, le cheer scolaire. Disons qu'on est pas mal tout seul ou avec un autre coach. Puis ici, la différence, c'est que tu as vraiment une équipe qui peut te soutenir et qui est toujours là pour toi. À Cheer Rep, on peut croiser des équipes provenant de partout au Canada. Les Pirates ont décidé de venir ici avec leurs 2 équipes de niveau mondial, Golden Gun en niveau 5 et Black Flag en niveau 6. Ils participent à une formule spéciale VIP qu'on appelle Cheer Rep Elite. Ça, c'est un camp intensif de 3 jours conçu sur mesure selon leurs besoins avec divers entraînements, du plein air et des activités d'équipe. 5, 6, 7, 1, 3. Solide. Donc, vous avez Gym Rep, vous avez Cheer Rep et là, aujourd'hui, on a vu Cheer Rep Elite. C'est quoi la différence avec Cheer Rep Elite et les autres formules? La formule de Cheer Rep régulière, c'est sur une base de 7 jours. C'est vraiment ouvert à tout le monde, des clubs, des groupes, des individuels. Tandis que Cheer Rep Elite, c'est vraiment une formule 3 jours condensée. On bourre tout ce qu'on peut en 3 jours, très, très intensif. Mais c'est vraiment une formule qui est axée plus aux équipes. Donc, c'est l'équipe au complet qui vient. Puis c'est vraiment, pendant 3 jours, on pratique dans le fond le cheer, le tumbling, mais aussi beaucoup le team building. Vraiment, c'est ça le principal objectif. T'es capable, let's go, push! Nice! Tu travailles pour Gym Rep et Cheer Rep depuis plusieurs années et là, Pirate vient d'arriver pour faire Cheer Rep Elite. Est-ce que c'est difficile de concilier les deux ici, travailler aux 2 endroits en même temps? Étant responsable un peu de l'organisation de l'horaire des appareils, donc je m'arrange pour que tout se chevauche assez bien. J'ai une équipe d'entraîneurs vraiment exceptionnelle au niveau de Cheer Rep que j'ai pas besoin de supporter à temps plein, tout comme l'équipe Pirate Athlétique qui se débrouille aussi également sans moi. Donc on réussit à trouver le meilleur des 2 mondes. Vous avez un horaire très intense ici, mais on vous a vu tout à l'heure aussi faire des petits jeux dans la tente ensemble. Qu'est-ce que ça apporte? Nous, chez Pirate, on a pour dire que si les enfants sont pas capables de mimer ou une expression ou quelqu'un ou juste, je sais pas, moi, faire un bruit d'animal, comment qu'on peut penser qu'ils vont être capables d'être sur une scène, de chanter, de danser, de gymmer, de stunter et faire tout ça devant un public de 5000 personnes? Si t'es même pas capable de le faire devant tes coéquipiers qui sont 24 ou tes entraîneurs. Fait qu'on essaie de faire des jeux le plus souvent possible, des jeux diversifiés qui vont faire que les athlètes n'auront pas le choix de se déjeuner puis de pousser justement leurs limites au maximum, justement pour créer qu'ils soient le plus à l'aise possible sur la scène avec les compétitions qui commencent tôt. Ils n'ont pas eu souvent de scène, mais si on fait des choses comme ça, puis sont à l'aise entre eux, bien, ils vont vivre ce stress-là ensemble
et non séparés. Fait que je pense que ça aide. On est rendu à l'étape où on va tester vos habiletés dans d'autres sports. C'est le moment du triathlon. Oh! On est quand même gentil avec vous. Vous allez faire une partie chacun du triathlon. Donc, on a besoin par équipe de 2 coureurs, 2 bicycleurs, puis 2 nageurs. Let's go! À vos marques! Mon Dieu! Respire. À vos marques! Doucement! allez faire en compétition pendant l'année pour gérer ces atmosphères-là. C'est pas pour rien qu'on est ici devant plein de coachs. On a voulu provoquer ça. C'est exactement ça qui se passe. On joue dans vos têtes, mais c'est pas nous qui va gagner. Vous comprenez ça? Fait que là, on va se replacer en rewind, on va retourner en l'eau, on va penser à notre technique, puis au pire, on va passer à d'autres choses. Mais posez-vous des questions. Vous êtes capable de réussir, peu importe qui vous regarde, puis au moment qu'on vous demande. OK? Oui! La première année que tu participes à Cheer Rep Elite, comment tu trouves ton expérience jusqu'à maintenant? Premièrement épuisante beaucoup pour la fatigue, mais ce que j'aime, c'est que ça fait vraiment un beau défi. Comme là, vous voyez ma voix, ça a quand même été... on voit la fatigue qui rentre, mais ce que j'aime, c'est que c'est intensif, on s'entraîne, mais c'est là qu'on peut pousser nos limites. On va vraiment jusqu'au bout. Puis c'est là qu'on voit si notre mental est assez fort, parce que rendu là, le corps qui suit plus, qui suit, le mental joue sur tout. Fait que vraiment, là, on puise dans, on s'encourage, on donne tout ce qu'on a, puis c'est l'esprit d'équipe qui le remporte vraiment beaucoup. 3, 7. Tu as vécu les États-Unis, tu as vécu les équipes au Québec. C'est quoi la plus grande différence que tu dirais entre le fonctionnement des deux? OK. Au Québec, j'ai fait 2 assos. Je te dirais que les 2 assos, en termes de tout ce qui est famille, tout ce qui est encadrement de l'athlète, se ressemble beaucoup. À Top Gun, justement, c'était plus ça versus la Californie. C'est que Top Gun, leur mentalité est plus l'encadrement de l'athlète. Il y a d'autres choses après le cheer. Le cheer, c'est pas la vie, il y a d'autres choses. C'est bien de préparer l'enfant à autre chose. Et puis, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai adoré Top Gun. Puis, j'ai retourné à Top Gun cet été. Je me suis entraîné avec les coachs, j'ai une super bonne relation avec les gens là-bas. Ça, c'est super. California All-Stars, c'était ma première expérience de vrai cheerleading, je dirais, parce qu'avant ça, j'avais été en niveau 3. Là, je rentrais dans un niveau 5. J'avais pratiqué beaucoup d'éléments niveau 5 avant ça, mais j'avais jamais fait une équipe niveau 5. Là, c'était nouveau pour moi, c'était beaucoup de pression quand même. J'ai bien dealé ça. Pendant l'été, c'était, je te dirais, c'était très rough là-bas. La mentalité est tu performes ou tu t'en veux. Ça, c'est pas mal la mentalité à California All-Stars. Peut-être plus Smoed en particulier, là, parce qu'eux autres, ils ont été comme 4 fois World Champion, 5 fois en fait. Fait que ça change la donne. Tu l'as fait! Vous avez connu une année assez impressionnante l'an dernier avec Golden Gun qui a terminé sa saison avec une 2e position au championnat mondial. Est-ce que ça rajoute une certaine pression ou est-ce que votre objectif est plus élevé cette année? Plus élevé, pas vraiment, non. Une pression, je vais dire non, mais oui, c'est sûr qu'on a une certaine pression parce que les gens peuvent peut-être s'attendre à ce qu'on se classe aussi bien. Nous, on ne mettra pas de pression à nos équipes. On a atteint, oui, on peut placer nos objectifs un peu plus élevés, ça c'est sûr, parce qu'on veut augmenter. On aimerait avoir les 2 équipes vraiment à un certain bon niveau, plus élevé. C'est sûr qu'on va fixer des objectifs élevés pour les 2 équipes. Oui. C'est ce qui termine notre épisode spécial sur le club Pirate Athletics qui était dans un camp intensif Cheer Rep Elite. On espère que vous avez apprécié l'épisode.
Plus d'épisodes sortiront sur notre page Facebook Cheercast. Soyez à l'affût dans les prochaines semaines. Suivez également notre compte Instagram Trendy Productions ainsi que notre chaîne YouTube Trendy Productions sur laquelle nous publierons toutes nos vidéos.